Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Alors, bon, il y a une notion de... Non, pas de provocation, on dit provocation. C'est pas de la provocation. Il y a une notion d'explosion. Il y a une notion d'explosion parce qu'on a contenu des choses jusqu'à présent. Alors, comme dit le proverbe, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a une idée que vous avez voulu préserver. Moi, je pense qu'il y a cette notion de communauté hein, des deux côtés. Donc, il y a soit l'idée d'avoir voulu préserver deux communautés, donc ses amis, sa famille. Alors, soit vous êtes au milieu, et il y a un problème relationnel, un problème de... comment on appelle ça? Il y a un problème, non pas de complétude, je ne sais pas pourquoi j'entends complétude, oui, parce qu'il y a la relation sacrée, mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a un problème de... Vous vous trouvez entre deux feux, donc il y a peut-être... imaginons, vous voulez intégrer quelqu'un dans votre communauté familiale ou amicale. Enfin, je veux dire la communauté la plus proche. Hein. Pour vous, ce serait la communauté la plus proche. C'est-à-dire là où vous avez le plus de... où vous êtes le plus à l'aise, où vous vous sentez le mieux pour exprimer ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est cette communauté-là. Ça peut être professionnel, attention, hein, si vous êtes hyper bien dans votre professionnel, que vous avez des relations de confiance, il n'y a pas de raison. Ça peut être aussi ça. Mais il y a cette notion que vous voulez intégrer un nouvel élément à votre communauté actuelle. Voilà, la communauté de cœur, ce que j'appelle. Bon, c'est pas forcément une communauté de sang, donc c'est pas forcément votre famille, hein, la famille dans laquelle vous avez grandi. Ça peut être la famille que vous avez créée, donc ça peut être effectivement le pro, l'amical, ou alors la famille, voilà, vous êtes en couple, vous avez des enfants, enfin bref, la famille. Donc il y a quelqu'un que vous souhaiteriez introduire, je sais pas comment dire ça. En fait, c'est pas que vous voulez présenter quelqu'un, c'est pas ça, c'est pas présenter quelqu'un, mais vous avez envie de toute façon que cette personne, vous avez envie de rendre officiel quelque chose qui est officieux, voilà, c'est ça. Vous avez envie de rendre officiel quelque chose, oui. Donc vous voulez forcément en parler, vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent, mais c'est quand même compliqué pour vous de le faire. Pourquoi? Parce que soit la personne, la relation, la situation que vous voulez amener dans quelque chose qui existe déjà, dans la communauté qui existe déjà, soit c'est contradictoire, soit c'est complexe parce que c'est pas les mêmes énergies, soit c'est quelque chose qui demande une transformation d'un statut, d'une situation, d'une relation, enfin ça demande vraiment des changements profonds. Et du coup, vous savez très bien qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir y aller doucement en fait. Et du coup, c'est pas que vous avez retardé les choses, hein, vous avez fait ce que vous avez pu et vous avez réfléchi en termes de stratégie. Je pense que vous avez réfléchi par rapport au bien-être de chaque personne ou de chaque communauté. Et vous vous êtes dit pour l'instant, c'est pas mélangeable, vous voyez, entre guillemets, je sais pas, ça me vient. C'est pas mélangeable, mais effectivement, avec le temps, ça pourrait. Mais pour l'instant, il y a une idée de se sentir prêt déjà, il y a une idée de se sentir prêt à rendre officielles les choses, donc ça c'est une première étape. Et deuxième étape, à trouver comment ça peut se fondre, ça peut se mélanger, ça peut s'adapter, voilà. Donc il y a cette notion aussi là. Mais jusqu'à présent, effectivement, vous n'avez rien dit, ou vous avez gardé les choses pour vous. Ouais, et encore une fois, c'est pas dans l'idée de tromper, ou c'est vraiment dans l'idée de préserver. Moi j'entends vraiment préserver, ouais, c'est ça. Bon, il y a cette idée quand même... de quelque chose de très fort pour vous, ce que vous allez amener, le nouvel élément que vous allez amener dans votre communauté de cœur, c'est quelque chose qui vous impacte, c'est une relation sacrée, donc c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle, soit une âme jumelle, soit une mission de vie, imaginons, hein, c'est votre activité du moment, vous avez trouvé votre place, voilà, alors soit c'est professionnel, soit ça peut être tout simplement dans les loisirs, hein, je rappelle, la mission de vie, on n'est pas obligé d'en vivre, c'est pas obligatoirement un métier rémunérateur au sens classique du terme, hein, professionnel, donc voilà, donc on peut très bien être dans une activité que vous adorez faire, voilà. Mais en tout cas c'est quelque chose, c'est naturel pour vous, c'est intuitif, vous avez trouvé votre place, voilà, c'est quelque chose que vous ne lâcherez jamais au monde, voilà. Donc ça peut très bien être ça que vous amenez dans votre communauté de cœur, ok, hein, famille, amis, pro. Mais effectivement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas abandonner sur le chemin. C'est quelque chose qui est fait pour vous, vous le savez. Il y a de l'amour. Alors, encore une fois, l'amour avec un grand A. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial, professionnel, comme je vous l'ai dit, dans vos loisirs. Mais c'est quelque chose qui... C'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Donc, pour vous, le choix a déjà été fait. Donc, ça, c'est sûr. Donc, effectivement, il y a une idée de réunion ou de rejoindre ou d'intégrer
cette relation, cette situation à votre communauté actuelle, c'est-à-dire à votre situation actuelle ou à votre relation actuelle, et c'est évident, pour vous, il n'y a pas d'autre... Oui, il n'y a pas d'autres conditions. Pour vous, l'idée, c'est de vous rapprocher, c'est pas de vous éloigner, c'est pas de prendre la distance. Pour vous, c'est évident. Mais pour vous, c'est évident qu'il faut ouvrir, non pas les yeux, mais ouvrir votre perspective, ouvrir votre perception des choses. C'est-à-dire intégrer une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Non pas parce que ça demande une modification de ce que vous êtes, parce que clairement, c'est déjà fait pour vous, donc c'est déjà aligné à vos énergies, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais par contre, ça demande à ce qui existe déjà, donc notamment les communautés que vous avez autour de vous, donc famille, amis, pro, un temps d'adaptation, un temps d'adaptation, une conduite du changement, juste régler des déséquilibres, c'est ça, parce qu'en fait c'est ça, vous avez actuellement des déséquilibres sur lesquels vous avez toujours fermé les yeux, jusqu'à présent vous avez toujours dit non mais c'est bon, si je souris, si je serre les dents, si je prends sur moi, ça va bien se passer, c'est normal. Alors non, quand vous avez des déséquilibres profonds comme ça dans vos communautés, c'est pas parce que c'est vos communautés de cœur, que ce soit familiale, c'est-à-dire familiale de sang, que ça soit la famille que vous avez choisie ou construite, ou que ça soit les amis ou le professionnel, de toute façon, les déséquilibres profonds comme ça, ce n'est pas normal. S'il y a des déséquilibres comme ça, c'est parce que vous êtes en sacrifice, c'est que vous n'avez pas posé des limites, c'est que vous n'avez pas dit suffisamment non, en fait, hein, quand vous le pensiez. Hein. Voilà, donc on est ok. C'est-à-dire que vous avez dit oui pour faire plaisir, ou oui pour maintenir une espèce d'harmonie d'apparat, mais à un moment donné, l'harmonie qui est essentielle, c'est la vôtre. Est-ce que vous êtes en cohérence avec l'entourage, avec vos activités, avec ce que vous posez comme acte dans la matière? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Hein. On est ok. Maintenir une harmonie à tout prix, alors qu'il y a de profonds déséquilibres voilà, structurels, ça ne sert à rien, à part vous faire mal. Donc voilà. Donc il y a cette notion de... Du coup, de devoir rétablir des déséquilibres, devoir rétablir l'équilibre, tout simplement. Hein, tout simplement. Sachant qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis très longtemps, très très longtemps. Donc ça fait des mois, des années, on est sur des mois ou des années là. Hein. Des mois et des années de déséquilibre, c'est-à-dire que vous avez serré les dents pendant des mois, des années. Et vous n'avez évidemment rien dit, puisque vous avez voulu maintenir une harmonie, voilà, vous avez pris sur vous. Peut-être que pour vous, c'est un préjugé d'ailleurs, hein, c'est une fausse croyance, hein, faut l'enlever de la tête. Hein. Peut-être que pour vous, ne rien dire, se taire, se sacrifier, encaisser les choses, pour vous c'est une preuve de maturité, une preuve de force, une preuve de, oui, c'est ça, d'indépendance ou d'autonomie, de se dire voilà, moi je suis quelqu'un de responsable, je suis fort ou je suis forte, hein, homme ou femme. Du coup, si je dis rien, si j'encaisse, c'est une preuve de maturité. Alors non, hein, c'est une preuve de sacrifice, c'est juste que vous faites du mal. Ce n'est pas normal, hein. Ce n'est pas dans la norme, ce n'est pas dans votre norme à vous. Donc attention à ça. Ça ne vous rend pas plus fort, ça ne vous rend pas plus aimable, ça ne vous rend pas plus heureux ou heureuse. Et surtout, ça ne vous donne pas plus d'amour. C'est-à-dire que ça ne vous rend pas plus digne d'amour et ça ne vous aide pas, vous, à vous construire, à vous équilibrer. Parce que ça ne vous apporte pas d'amour puisque c'est du sacrifice. Donc non, hein, concrètement, c'est une fausse croyance qu'il faut évacuer. Ok, bon, on est dans cette notion de rétablir les choses, de rétablir un équilibre en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de rétablir l'équilibre en fait, tout simplement. Parce qu'il y a quand même des choses effectivement qui sont cachées, il y a des choses qui demandent à être affirmées. Ouais, non mais c'est sûr. Il y a du masque là, hein. Il y a du masque, c'est sûr. Oui, on vous dit d'arrêter vos bêtises, je veux dire, arrêtez vos masques en fait. Arrêtez de vous isoler. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, comme vous êtes... vous avez rien dit, vous avez contenu pour vous. Du coup, votre solution à un moment donné, ça a été... alors l'évitement, c'est pas tout à fait ça, mais ça a été... non pas la fuite ou l'évitement, ça a été le repli sur soi. Non mais du coup, je vais prendre de la distance, soit géographique, soit émotionnelle. Je vais arrêter de fréquenter quelque chose, je vais arrêter de voir quelque chose, je vais arrêter de faire quelque chose, comme ça ira mieux. Non, parce que du coup, vous n'avez pas coupé le lien. C'est-à-dire que si dans votre tête, dans votre cœur, c'est déjà inscrit, c'est pas un... comment dire, en modifiant quelque chose de superficiel que ça va changer quelque chose. Ce qu'il faut modifier, c'est vos attentes, ou ce qu'il faut modifier, c'est vos énergies en profondeur, c'est-à-dire la croyance que vous avez en ce projet, en cette relation. Tant que ça n'a pas été bougé, vous pouvez faire n'importe quoi à côté, et surtout du superficiel, ça ne changera rien. Vous attendrez toujours que ça se concrétise, en fait. Donc, de toute façon, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Hein. Surtout l'énergétique, ça marche sur ça. Effectivement, on peut toujours modifier la façon de faire, c'est-à-dire le superficiel, c'est-à-dire le haut de la pyramide. Si vous ne bougez pas les bases, hein, le bas de la pyramide, de toute façon, ça ne changera rien. Hein, si c'est inscrit, c'est inscrit. Donc, ce qu'il faut changer, c'est vos croyances par rapport à ça. Vos croyances sur vos capacités, vos croyances sur votre puissance, sur comment pouvoir gérer les choses avec équilibre, en se respectant soi. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée, voilà,
d'avoir voulu bouger les choses de façon superficielle, mais ça marche pas. Mais évidemment, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Puisque vous ne changez pas ce que vous ressentez. Vous ne changez pas ce que vous pensez. Donc, vous aurez beau changer voilà, des petites choses, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. On est dans du superficiel, dans du masque. Alors, pour moi, il y a un événement déclencheur. Il y a un événement déclencheur, c'est-à-dire que va y avoir... je sais pas, j'allais dire un meeting, ouais, ça peut vous parler. Un meeting, une réunion, une soirée, une journée, un déjeuner, un repas, je sais pas. Peu importe, ça peut prendre n'importe quelle forme. Enfin bref, un moment de sociabilisation. C'est tout à fait ça. Non mais voilà, un moment où vous êtes avec cette communauté de cœur que vous aimez, hein, que vous aimez, attention. Vous vous êtes toujours sacrifié, donc il y a des déséquilibres, mais vous les aimez, il n'y a pas de question sur ça. Voilà. Après, il y a des choses à régler par rapport à votre comportement de retrait ou de non-affirmation ou de maintien de l'harmonie coûte que coûte alors que ça ne vous respecte pas. Ça, c'est à vous de poser vos limites et de vous affirmer un peu plus. Mais concrètement, voilà, il n'y a pas de question. Vous aimez cette communauté, vous vous sentez bien dans cette communauté, enfin, avec vos masques, mais voilà, vous aimez bien cette communauté. Et il va y avoir un moment festif, un moment de réunion, un moment d'échange. Alors je vous dis peu importe dans quel format vous êtes. Mais effectivement, il va y avoir un élément déclencheur. C'est-à-dire que va y avoir une goutte d'eau. Il va y avoir une goutte d'eau. Je sais pas sous quelle forme, mais je sais. Pour moi, il y a une idée que soit vous avez voulu parler de votre relation sacrée ou de votre situation, ou vous avez voulu parler de quelque chose et on vous a fermé la porte. Non, c'est pas qu'on vous a fermé la porte, c'est qu'on a parlé sur vous, on a parlé de cette situation. C'est pas qu'on vous a donné votre... ouais, il n'y a pas l'idée de donner son avis, il y a l'idée de... Mais oui, j'ai entendu fermer la porte, donc c'est ça. En fait, on vous a dit non. Vous n'avez pas posé la... Oui, c'est ça. Vous n'avez pas posé la question et on vous a dit non. Et c'est ça qui vous a énervé. En fait, je visualise une scène où vous disjonctez. Où vous disjonctez, vous vous énervez, voilà, peu importe. Pourquoi? Parce que ça atteint vos limites. Pourquoi? Parce que vous avez voulu parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez voulu parler... en fait, vous avez voulu être dans la vérité. Vous avez voulu exposer votre point de vue, ce qui vous tenait à cœur, et notamment cette relation sacrée ou cette situation, cette mission de vie que vous avez voulu intégrer à votre vie. Donc vous avez voulu être sincère, vous avez voulu être transparent ou transparente. Et le truc, c'est que votre communauté de cœur, alors, je vous dis, amical, familial, professionnel, loisir, peu importe, cette communauté s'est positionnée sur votre projet de cœur. Elle n'a pas à se positionner sur le projet de cœur dans le sens où c'est votre vie, c'est vous qui la gérez comme bon il vous semble, hein, on est ok sur ça. Donc ce sont vos choix, ce sont vos choix d'incarnation. Et en fait, la communauté s'est positionnée contre. Et c'est là que vous avez disjoncté, parce que c'est là que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, vous n'étiez pas... c'est ça, vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Vous étiez toujours dans le je fais des choses, alors je bouge, mais pour les autres, pour que ça fasse du bien aux autres, pour que ça fasse plaisir, pour que ça reste dans leurs énergies à eux. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, bah non, en fait, c'est mes énergies à moi le principal. Et donc, c'est ça qui vous a fait disjoncter. Donc au final, c'est un mal pour un bien, dans le sens où cette petite goutte d'eau, hein, le fait qu'on vous ait dit, bah non, c'est n'importe quoi ton projet, c'est n'importe quoi ta relation, c'est n'importe quoi ce que tu nous présentes, le fait qu'on vous ait dit ça, ça vous a, j'allais dire, guéri. Ça, c'est fort comme terme. Ah, vous guérissez de la blessure de rejet. Là, c'est l'ultime guérison pour la blessure de rejet. Pour les personnes qui s'affirment pas telles... Pour les personnes qui s'affirment pas telles qu'elles sont, qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à être différent, à être soi, en fait, hein, c'est ça, qui portent souvent des masques pour se confondre, pour être sociable, pour faire plaisir, pour maintenir une harmonie apparente. Là c'est l'ultime guérison. C'est-à-dire que là, ça va déclencher quelque chose chez vous. Il n'y a plus de retour possible. C'est-à-dire que là, vous allez dire, non, mais par contre, ça suffit. Voilà, c'est mon choix, j'ai décidé, j'ai pesé le pour et le contre. Je suis mature, je suis intelligente, je suis... sage, je suis consciente, enfin bref, j'ai toutes les qualités aujourd'hui pour décider ce qui est le mieux pour moi, parce que j'en ai conscience tout simplement, et du coup je n'accepte pas qu'on se positionne contre mon projet de cœur. En fait, ce que je vous raconte, ouais c'est ça, c'est un peu ça l'idée que je perçois, ce que je vous raconte, hein, quand vous allez vous adresser à votre communauté de cœur, ce que je vous raconte c'est pour information, c'est-à-dire que c'est déjà choisi, c'est déjà fait, c'est déjà dans mes énergies. Donc vous n'avez pas à vous positionner. Je ne vous pose pas une question pour décision. Je vous expose simplement ce que j'ai choisi de faire de ma vie. Voilà.
mais vous n'avez pas à vous positionner contre. Et c'est la petite goutte d'eau qui va faire que vous allez guérir de votre blessure de rejet et plus jamais vous allez vous laisser influencer, vous laisser... c'est ça, vous laisser avoir, j'allais dire. Non, bah non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas que vous vous faites avoir, c'est que jusqu'à présent, vous aviez beaucoup choisi pour les autres, par rapport aux autres, pour faire plaisir, ou en tout cas de façon inconsciente. C'est pas que vous vouliez absolument faire plaisir à tout le monde, c'est juste qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait dans votre vie, simplement pour rester dans cette espèce de communauté, de groupe, ou d'idéal, ou de l'image qu'on projetait de vous, hein. L'image qu'on voulait de vous, qu'on attendait de vous, que les autres attendaient, voyaient de vous. Vous avez voulu coller à cette image, à cette étiquette. Sauf que vous savez très bien que c'est pas vous, en fait. Voilà. Donc il y a cette notion de... Ouais, vous allez disjoncter, je pense. Vous allez disjoncter. Vous allez dire non, mais ça suffit, c'est pas possible. Hein, moi, j'ai déjà fait mon choix, donc je demande pas une décision. C'est-à-dire que moi, ma décision est déjà prise. Et je supporte pas que aujourd'hui, on me dise non, dans le sens où, de toute façon, vous n'êtes même pas la partie... Ouais, c'est ça. Il y a cette notion de... Vous supportez pas qu'on vous dise non, alors que ce sont pas les parties prenantes, en fait. Dans le sens où votre projet, il est déjà fait. C'est un projet extérieur à cette communauté. Et cette communauté se positionne comme si elle était partie prenante du projet. Alors que non, puisque c'est votre projet de cœur et c'est votre bébé que vous avez voulu... c'est ça, que vous avez voulu préserver. Donc de toute façon, voilà, vous supportez pas l'ingérence. C'est ça, vous ne supportez plus l'ingérence. C'est ça. Pour moi, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui vont se positionner contre. Alors, soit ça va révéler quelque chose. Une espèce de jalousie, une espèce de possessivité mal gérée, mal maîtrisée. Un problème émotionnel pour moi. Ouais. Il y a un lien, pour moi, qui n'est pas équilibré avec ces personnes-là. Alors quand je dis des femmes, ça peut être, oui... ça peut être une mère, une sœur, une amie, alors plusieurs, hein, ça peut être plusieurs aussi. Hein. Ou en tout cas quelqu'un, ça peut être un homme aussi, mais avec de très fortes énergies féminines, très fort émotionnel. Et ça va péter. En tout cas, sur le moment, ça va s'échauffer. Je dis pas que vous allez rompre le lien que vous avez avec cette communauté. Hein, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que momentanément, il va y avoir un vrai conflit en fait. Il va y avoir vraiment une opposition forte. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais trop rien dit, mais là, c'est peut-être possible. Mais ça ne veut pas dire que le lien va couper, parce que quand les choses vont redescendre un petit peu, quand les émotions vont se calmer, voilà, il va y avoir des discussions, des échanges qui vont essayer d'améliorer les choses. On est OK sur ça. Après, vous choisirez j'allais dire votre corps, non, mais vous prendrez votre décision. C'est-à-dire que vous continuerez pas, enfin, suivant ce que vous pouvez tolérer, bon, bien sûr. Mais sur le moment, c'est sûr qu'il va y avoir une pause dans cette communauté. Ça, c'est sûr, parce que vous ne supporterez pas cette goutte d'eau. Vous ne supporterez pas ce non qu'on vous dit, alors que vous n'avez pas demandé l'avis, vous n'avez pas posé une question, vous avez juste exposé ce que vous vouliez faire, et ça vous a demandé beaucoup de courage pour effectivement exposer vraiment ce que vous ressentiez. Donc qu'on vous dise, bah non, ça va pas ce que tu fais ton projet, alors que c'est même pas une partie prenante, ça va vous faire disjoncter. Vous allez vous dire, mais de quel droit en fait, hein, voilà. Grosso modo, c'est ça. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va révéler aussi un dysfonctionnement hein, de votre relation, de vos relations. Si ce sont des amis, de la famille, du professionnel, des loisirs, ou même du couple, hein, pourquoi pas. J'ai du mal à croire que ce soit du couple, mais ouais, j'ai du mal à croire que ce soit... la communauté de cœur, c'est pas du couple pour moi, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de personnes. Donc c'est soit la famille, soit des amis, soit du professionnel, soit du loisir. Ouais, le couple, je pense pas que ça soit... C'est pas l'idée de, par exemple, vous avez envie de vous reconvertir, imaginons, vous avez trouvé un super boulot, ou vous avez envie de partir à l'autre bout du monde parce que pour vous, voilà, ça vous appelle, peu importe. Et genre, vous présentez ça à votre conjoint, votre conjointe, et non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Non, non. C'est vraiment vous présenter quelqu'un ou une situation ou un nouveau projet professionnel ou une activité à un groupe de personnes. Pour moi, il y a plusieurs personnes, et c'est là que ça dit non, alors qu'ils n'ont pas à dire non parce que c'est pas leur vie en fait. Grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas par rapport au couple, non, j'y crois pas. C'est pas ça. Bon, c'est ce que je perçois. Après, vous pouvez très bien présenter, par exemple, je parle de couple, vous pouvez très bien présenter votre nouvelle relation. Imaginons que vous sortez avec quelqu'un, vous présentez, enfin voilà, ça peut être ça. Mais par contre, ce n'est pas la communauté de cœur, ce n'est pas le couple, hein, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, non. Par contre, votre projet de cœur, oui, ça peut être effectivement, oui, une relation amoureuse, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous allez comprendre qu'il y a des dysfonctions. En fait, il y a toujours eu des dysfonctionnements dans ces relations, dans ces situations. Que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec votre pro, il y a toujours eu des déséquilibres. Si jusqu'à présent ça a tenu, c'est parce que vous vous êtes soumis, vous vous êtes plié en fait. Vous avez, je l'ai dit hein, souvent, mais vous avez continué de sourire alors qu'il aurait fallu dire, bon, par contre, non, quoi.
Je te dis non, je le dis avec le sourire, mais je te dis non quand même, parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, tu dois respecter mes limites, sinon ce n'est pas un échange équilibré. Et vous avez toujours eu ce genre de personne un peu... Non, c'est pas mielleuse, hein, attention au mot. C'est pas manipulatrice non plus, ça suffit avec le M. Il y a cette notion de... Oui, ce sont des personnes qui savent j'allais dire vous gérer ou vous prendre. C'est mauvais ça. Qui savent y faire en fait. Ce sont des personnes qui... Ce sont pas des personnes mauvaises, attention, c'est pas ce que j'ai dit. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de personnes comme ça, blanche ou noire. Enfin, on est tous dans des couleurs. Voilà, c'est juste des moments dans notre vie où on est d'accord ou pas avec les projets. Et effectivement, si vous ne mettez pas de limite, bah on dépasse les vôtres. Hein. Ça, c'est pas la question. Mais pour moi, c'est des personnes qui savent vous parler, qui savent vous... C'est ça, vous entourer, vous... Soit par le compliment, soit elles y vont doucement et puis finalement elles tombent autour du pot, puis après elles font ce qu'elles veulent. Il y a ce côté un petit peu, voilà, emprise ou ingérence en fait, mais constante, c'est constant, c'est constant. Mais c'est pas forcément des personnes frontales, parce qu'elles savent que si c'était trop frontal, vous réagiriez. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est pour ça que mielleux m'est sorti en fait, hein. Doux, mielleux, c'est plus ça que je perçois. Et du coup, vous allez regarder les choses, vous allez dire non, non, par contre, c'est hors de question. Non, non, mon projet de cœur, j'y renonce pas. Ça fait longtemps que je le tiens en secret, ça fait longtemps que j'y réfléchis, ça fait longtemps que je gère des choses à côté et que je réfléchis comment organiser ma vie, réorganiser ma vie par rapport à ce projet de cœur qui pour moi est essentiel. Donc je vais pas le... Voilà. Et en plus, c'est ça, vous prenez ça comme une preuve de culot, qu'on ose vous dire non alors que la communauté de cœur ne fait pas partie de ce nouveau projet. Et cette communauté vous dit, bah non, moi j'aime pas, non, je suis pas fan, je suis pas partante. Mais en fait, voilà, vous allez dire à cette communauté, mais tu n'as pas à être partante en fait. Je t'explique juste ce que je vais faire en fait. Voilà, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là, ouais, c'est ça. C'est marrant comme idée. Et ça va exploser effectivement. De votre côté, je pense. Mais c'est marrant, de l'autre côté aussi, je pense que ça va exploser. Mais comme quoi les intentions, c'est pas les attentions, c'est les intentions. Les intentions de cette communauté n'étaient pas si claires que ça. C'est là que vous allez voir effectivement le dysfonctionnement relationnel qu'il y avait. Moi, je vous parle d'emprise, je vous parle de relations toxiques parce que c'est pas équilibré. C'est pas une personne qui... Pour moi, la personne ou les personnes ne sont pas forcément toxiques, hein, ne sont pas arrivées au stade où elles s'autodétruisent et du coup elles détruisent les autres autour, c'est pas ça. C'est juste qu'elles sont, comme vous, elles sont pas dans une relation équilibrée avec vous, voilà. Donc forcément, la relation est toxique, mais les personnes ne sont pas toxiques. J'insiste bien, les personnes ne sont pas toxiques. On n'est pas sur des personnes toxiques là. On est sur des stades qui peuvent être très bien recadrés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de couper les ponts avec ces personnes. Après, vous choisirez ou pas, hein, suivant votre sensibilité, ce que vous avez envie de faire, mais ça, pour moi, ça peut être recadré. C'est pas forcément quelque chose de toxique fort. Par contre, c'est votre système de communication, votre système d'échange, c'est-à-dire de donner-recevoir qui est déséquilibré. Et votre système d'affirmation qui est déséquilibré. Et du coup, en symétrie, les personnes aussi, on est OK. Vous allez découvrir des personnes qui ont beaucoup plus d'influence que ce que vous pensez sur votre propre vie. Ouais, vous allez vous rendre compte de ça. Et puis il y a ce côté enfance, il y a ce côté, on vous maintient dans le côté enfant, on vous maintient dans le côté, et ça vous supportez pas. Vous supportez pas, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de... Ouais, c'est limite, c'est comme une crise d'ado, enfin, je sais pas comment dire. Non mais, je vous dis pas que vous faites toute crise d'ado, attention. Hein. Voilà, je vous dis pas ça. Je vous dis juste, surtout si, voilà, je vous dis pas que vous faites votre crise d'ado à 50 ans, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement qu'il y a cette notion qu'on vous maintient soit dans l'ignorance, soit dans le secret, soit dans une espèce de fausse communication, on vous berne un petit peu, vous voyez, ce côté-là. Ce côté-là. C'est pas qu'on vous prend pour un imbécile ou une imbécile, c'est pas ça. Hein. Mais il y a cette notion de c'est pour mieux vous gérer ou pour mieux vous... Non, pas vous utiliser, enfin c'est fort comme mot. Non, je suis pas d'accord. C'est pas des personnes toxiques, donc je pense pas. Mais c'est une forme de gestion, j'allais dire, ou d'ingérence, oui. Mais il y a cette notion qu'on vous caresse dans le sens du poil, on vous fait des compliments, machin, et c'est pour mieux vous gérer, en fait. Ouais, pour mieux vous... Ouais, il y a cette notion-là. Pour moi, c'est féminin, c'est marrant. C'est féminin. Mais ça veut pas dire que... Pour moi, c'est une reine de coupe à l'envers ou une reine de bâton à l'envers. Voire une reine de denier, parce qu'il peut y avoir de l'argent, du financier, du matériel, ça peut être des personnes à la base... assez fortes dans ce domaine-là. Mais vu comment elles gèrent vos émotions, vu comment elles appuient sur les failles, ou elles appuient sur... Ouais, puis il y avait cette notion d'enfance. Il y a vraiment cette notion que vous connaissez ces personnes depuis très longtemps. Ouais, soit c'est des amis d'enfance,
pourquoi pas. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être votre famille de sang, pourquoi pas, parce qu'il y a cette notion d'enfance, ou c'est des personnes que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Imaginons, ça fait 20 ans que vous êtes dans une boîte, pourquoi pas. Ça peut être aussi des personnes comme ça. Mais c'est des personnes qui appuient sur vos failles, elles vous connaissent, hein, elles vous connaissent. Hein. Elles connaissent mieux votre sensibilité que vous-même. Hein. Vous avez peut-être du mal à gérer votre sensibilité, vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à être vous, à être en blessure de rejet. Donc vous assumez pas votre côté différent, vous avez besoin d'être accepté, aimé par le groupe. Donc vous avez tendance à vous cacher, et notamment à cacher vos sentiments. Est-ce que vous pouvez percevoir de ce monde, et notamment la vision colorée, la vision créative, hein, vous avez du mal avec votre créativité et vos émotions. Ces personnes, elles savent très bien que vous êtes comme ça. Elles le savent. Mais elles font tout pour vous dissuader de les utiliser, parce que si vous utilisez effectivement votre créativité, vos émotions, vous allez vite comprendre qu'il y a un déséquilibre et vous allez fermer la porte. Et ces personnes, elles ont tout fait pour pour vous repousser dans ce côté masculin, dans ce côté égo, hein, dans ce côté peur, dans ce côté... voilà, hein, je suis un homme ou je suis une femme qui s'affirme, hein, donc une femme avec des énergies masculines, pourquoi pas. Et je reste dans ce côté matérialiste, je reste dans ce que je vois, je reste dans ce que je peux faire, dans ce que je sais faire. Voilà, je suis quelqu'un de puissant, voilà. Et ces personnes vous ont encouragé dans ce move-là. Alors que c'est pas du tout vous, hein, c'est pas du tout vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais on vous a poussé à adopter cette carapace, ces masques, hein, ces masques de... J'allais dire de Joker, ouais, écoutez. Mais c'est ça, on vous a poussé, et la communauté, les personnes, je pense que c'est des énergies féminines fortes, donc ça pourrait être des femmes, franchement. Ces personnes, voilà, savent très bien qui vous êtes. Mais c'est pour ça que je vous dis que le miroir est important, là, parce que du coup, ces personnes, elles savent très bien qui vous êtes, mais il faut comprendre ce qu'elles voient de vous, en fait. Et c'est pour ça qu'elles l'utilisent bien aussi, c'est parce que, comme quoi, vous n'arrivez pas si bien à cacher votre sensibilité, votre créativité, puisque ces personnes sont au courant de comment vous gérez. Donc, je voulais pas dire manipuler, donc j'ai dit gérer. Hein. Mais c'est ça, digérer, vous avez le verbe aussi. Hein. Digestion, digérer, ok? Voilà, on est sur ça aussi. Hein. Attention. Comme je vous dis, il vous faut du temps pour digérer ça. Mais concrètement, ce n'est pas négatif, parce que c'est là que ça va vous réveiller, et c'est là que vous allez guérir votre blessure de rejet, vous allez vous dire, bon, par contre, ça suffit, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'ai décidé ça, j'y vais, point. Mais ça va vous réveiller, et voilà. C'est une goutte d'eau, mais qui est... C'est vraiment, vous voyez, l'eau c'est vraiment le symbole de nettoyage de vie, hein. L'eau c'est la vie dans le sens où, effectivement, sans eau, vous n'avez pas grand chose qui pousse. Effectivement, il y a cette notion que là c'est la goutte d'eau qui va vous réveiller, qui va vous révéler. Il y a une renaissance suite à ça. Alors ça peut être vos larmes aussi, parce que vous pouvez vous énerver et pleurer un bon coup, on est ok. Mais n'oubliez pas que si jamais ce sont des larmes, parce que ce sont les nerfs qui lâchent, parce que vous vous sentez trahi, ou vous vous sentez pas écouté, pas aimé, n'oubliez pas que ça sert de tremplin. C'est-à-dire que ces émotions-là, elles vous servent de base, elles vous servent à vous reconnecter à vous-même. Grâce à ça, vous allez comprendre qui vous êtes, vous allez comprendre que vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes. Donc ne prenez pas ça comme... comme une trahison, ou comme quelque chose qui va vous descendre, qui va vous dévaloriser. Non, justement, ça vous permet de vous reconnecter à votre corps, à votre cœur et à votre esprit. Ça vous permet de vous resituer dans l'être unique que vous êtes. Hein. Voilà, ça vous permet de vous reconnecter à votre âme. Et là, vous n'allez plus pouvoir vous dire non, je m'écoute pas, je fais ce qu'attendent les autres, je creuse ma tombe en gardant cette espèce d'image là que j'ai construit, que j'ai bâti pour les autres. Non, là vous êtes obligé de vous reconnecter vous-même. Vous êtes obligé. Ouais. Mais c'est pour ça que voilà, s'il y a une crise de larmes, ne fuyez pas vos larmes, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, ne vous énervez pas parce que vous pleurez, parce que vous lâchez des choses. Les armes, c'est... Les armes, c'est joli ça comme lapsus. Les larmes, c'est une libération. Donc prenez ça comme positif, ça vous libère. Et ça vous permet de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de garder ça en vous et de ne pas faire ce que vous voulez. Vous avez un projet de cœur que vous présentez à votre communauté. Enfin, je veux dire, c'est une célébration en elle-même. Et normalement, si la communauté est équilibrée, on doit prendre ce projet comme une bonne nouvelle. Parce que on vous soutient, on vous aime tel que vous êtes avec vos projets différents, on vous aime tel que vous êtes avec votre regard différent, avec votre façon d'aimer différente, avec votre créativité, vos émotions. Donc si on vous dit non, c'est-à-dire que si on se permet de renier vos émotions, de dire bah, pourquoi tu ressens ça, c'est pas normal, ou pourquoi tu fais ça, c'est pas normal, ce n'est pas une bonne communauté. C'est-à-dire que vos relations sont déséquilibrées. Donc il faut recadrer tout ça, donc il faut nettoyer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais concrètement, tout projet de cœur, normalement, quand c'est quelque chose qui vraiment est pour vous et que les personnes
effectivement, vous présentez ça aux personnes, voilà, comme votre projet de cœur, les personnes sont enthousiastes, en fait, elles sont contentes pour vous. Si elles sont pas contentes, et si elles se permettent de vous dire non, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles ont encore le pouvoir de vous dissuader de faire ce que vous voulez faire, mais c'est qu'il y a un problème d'équilibre, en fait. Hein, ok, il y a un problème d'ingérence. Ces personnes, elles sont clairement en train d'essayer de gérer votre vie, et elles n'ont pas à le faire, donc c'est à vous de regarder tout ça. On est ok. Mais du coup, voilà, s'il y a des larmes, laissez faire, laissez couler, ça va vous faire du bien. Sur le moment, c'est peut-être pas agréable, surtout si vous n'avez pas l'habitude, ok, mais ne vous inquiétez pas, ça fait beaucoup de bien. Hein. Je vous dis ça, en tant qu'hypersensible, c'est la base. Non, mais croyez-moi, ça libère beaucoup de choses, ça fait du bien. Et puis, quand vous aurez libéré ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein de... Oui, parce que vous tenez sur les nerfs, en fait. Hein. Donc, quand vous aurez libéré ça, vous verrez, ça va vous transcender. Hein. Ça va tout de suite vous apaiser et vous allez vous dire, bon, ok, maintenant que j'ai libéré tout ça, puis j'ai libéré la colère, j'ai libéré la tristesse, j'ai libéré la frustration, j'ai libéré tout ça, maintenant, je ne peux que aller sur mon projet, je ne peux que être heureux ou heureuse, en fait, sur ce projet. Et je ne peux que me dire, tiens, les portes sont ouvertes, j'ai carte blanche, je fais ce que je veux, je prends comme... oui, je prends les méthodes, les outils, le timing, voilà, je prends tout ça comme je veux. De toute façon, je sais que je vais y arriver parce que c'est mon projet. Mais oui, ne vous inquiétez pas sur les larmes, ne vous inquiétez pas sur ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas sur ce que vous avez fait ou pas fait. De toute façon, là, ça vous redirige sur votre projet. Et là, vous savez que c'est pour vous. De toute façon, si vous voulez... Il n'y avait pas de doute hein, sur votre projet de cœur. Quand vous êtes arrivé, j'allais dire la fleur au fusil, non? C'est bizarre cette expression. Vous êtes arrivé, oui, vous êtes arrivé tout joyeux, toute joyeuse pour présenter ce projet à votre communauté. Parce qu'enfin, vous vous sentez voilà, les épaules pour assumer voilà, la responsabilité de votre vie, hein, voilà, les rênes de votre vie. Quand vous êtes venu joyeux, joyeuse présenter ce projet, c'est pas que vous n'étiez pas sûr de votre projet, vous n'étiez pas sûr que ça passerait. Sous-entendu, vous avez peut-être analysé, appréhendé le fait que la communauté pourrait émettre un blocage. Le problème est là, c'est qu'elle était là la faille. C'est-à-dire qu'à quel moment votre communauté ou à quel moment quelqu'un d'extérieur à votre vie peut décider pour vous de votre propre vie. C'est ça la faille. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la faille. Et là, vous avez compris que normalement, vous n'avez pas à appréhender de présenter votre projet de cœur à votre communauté existante. C'est votre vie, c'est votre projet de cœur. Donc concrètement, c'est à vous de gérer ce qui vous semble nécessaire, essentiel à vous. Ce projet de cœur, il est essentiel pour vous, bah, très bien, allez-y. Vous n'avez pas besoin de la vie, vous n'avez pas besoin de la bénédiction de quelqu'un ou de quelque chose, on est ok. Et là, vous avez compris qu'en fait, dès le départ, c'est pas que les jeux étaient faussés, mais dès le départ, vous étiez dans l'attente, je pense, hein, inconsciente d'une bénédiction, ou d'une autorisation, ou de... Voilà, d'un avis positif. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça en fait. Hein. Si vous avez décidé que c'est votre projet, c'est votre projet. On est ok sur ça. Et il y a vraiment cette notion-là. Cette notion, vous vous rendez compte, et je pense que ces larmes vont vous aider, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'aviez pas à appréhender. Oui, c'est ça. En plus, vous avez appréhendé le fait d'en parler. Hein. Je pense que, voilà, vous avez longtemps appréhendé. C'est pour ça que vous n'avez rien dit, vous vous êtes retenu. C'est ça, vous avez encaissé entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est des non-dits, hein, des secrets, mais... c'est pas quelque chose, c'est pas un mensonge, c'est un secret on en dit. Mais vous avez encaissé tout ça parce que vous avez appréhendé comment la communauté de cœur peut recevoir les choses. Mais de toute façon, qu'elle la reçoive bien tout de suite ou qu'elle la reçoive bien plus tard, de toute façon, elle n'a pas à vous dire non parce qu'elle n'a pas à se positionner sur quelque chose qui vous appartient. On est ok sur ça. Et voilà, ça vous l'avez compris. Vous avez compris que la faille, elle vient de vous aussi, hein, je vous rappelle, hein, responsabilité partagée, parce que vous avez laissé vous avez laissé l'ouverture, c'est-à-dire que vous leur avez permis de se positionner, mais ils n'ont pas à se positionner. Donc concrètement, la prochaine fois que vous présenterez des projets de cœur, la prochaine fois que vous présenterez des idées, voilà, vous n'allez pas laisser l'ouverture. C'est-à-dire que vous allez dire, bon voilà, au fait, pour information, voilà mon projet de cœur. Voilà, c'est tout. Mais il n'y aura pas de qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, question toute bête. Oui, par exemple, vous n'allez pas dire, bah tiens, voilà, je te présente mon projet de cœur, ou mon nouveau job, ma nouvelle copine, mon nouveau copain, enfin, peu importe, hein, vous présentez ce que vous voulez, mon nouvel animal, je sais pas ce que vous avez récupéré, peu importe, mais il y a cette notion que avant vous présentiez quelque chose et vous disiez, ah bah qu'est-ce que t'en penses, ou voilà. Et aujourd'hui, vous avez compris qu'il n'y a pas de question à poser. Vous n'avez pas à dire, mais qu'est-ce que t'en penses? Sous-entendu, si t'en penses quelque chose de bof, du coup, ça va me stopper, ou ça va me ralentir, ou ça va me mettre en doute. Non, vous n'êtes pas en doute. Vous savez ce que vous voulez, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre tête, vous écoutez votre corps. C'est pour vous, c'est réglé. Enfin, il n'y a pas
Il n'y a pas de qu'est-ce que t'en penses. J'ai pas besoin de validation. Voilà. Donc il y a cette notion d'enfance, et c'est pour ça que je vous dis la crise d'ado, c'est ça. C'est cette notion d'affirmation et d'émancipation totale. La blessure de rejet, elle est totalement guérie là. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de c'est bon, stop, maintenant, je présente juste ce que j'ai envie de faire. Je suis sympa parce que c'est ce que je présente de moi, donc je suis transparente, mais concrètement, ce n'est pas pour avis, ce n'est pas pour validation. Donc voilà, donc ça, vous l'avez bien réglé, donc c'est parfait, c'est parfait. Et encore une fois, s'il y a des larmes, c'est normal. C'est aussi vos émotions que vous avez contenues pendant des années. C'est normal de pleurer. Voilà, on est ok sur ça, on dédramatise les choses. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de vous nettoyer, de nettoyer votre esprit, d'apaiser vos émotions, de nettoyer votre corps de tout ce que vous avez retenu. Donc concrètement, voilà, ce n'est pas négatif, hein, ce n'est pas un mal pour un bien. Les larmes, c'est normal, hein, c'est un circuit normal, comme les émotions. Donc voilà, ne culpabilisez pas sur ça. Et si effectivement, il y a un clash un peu fort, voilà, hein, encore une fois, sous des émotions retenues pendant des années, on ne peut pas espérer quelque chose de pacifique, hein, on est ok. Hein. Donc voilà. Mais c'est pour ça, laissez passer les choses, effectivement c'est à chaud. Vous verrez après, dans quelques temps, vous serez plus apaisé, peut-être que vous rediscuterez avec ces personnes, et voilà, vous réglerez les choses. Mais sur le moment, ça ne sert à rien de régler les choses. De toute façon, vous allez tellement vous sentir mal, vous allez tellement... ça va tellement vous faire mal au cœur qu'on ose se positionner contre vous, enfin contre ce projet que vous amenez, que là vous allez déjoncter. Vous n'allez plus être en capacité de sourire justement et de retenir les choses et de dire ok, t'aimes pas donc je le ferai pas. Non, vous serez plus en capacité de faire ça. Vous pourrez plus, vous pourrez pas. Donc sur le moment vous pourrez pas. Donc c'est pas grave. Dites-vous que c'est encore une fois un mal pour un bien dans le sens où ça vous reconnecte à vous, à votre âme. Donc prenez ce qu'il y a à prendre en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais vous allez recadrer effectivement ou restabiliser des relations qui n'étaient pas saines en fait. Les personnes n'ont pas à vous dire quoi faire, quoi penser, quoi être en fait. Elles n'ont pas à vous dire ça les personnes. Elles n'ont pas à vous faire comprendre qu'il y a une image à respecter, il y a une façon d'être heureux ou d'être heureuse et c'est tout. Non, c'est faux, c'est un mensonge ça. Les personnes qui vous disent ah, mais c'est comme ça qu'on est heureux ou heureuse, c'est faux. Faut pas le croire, faut pas le prendre au pied de la lettre en fait. On vous montre une des façons, il y en a des milliards, hein, je vous rappelle on est 7. On est 7 milliards, non on n'est pas 7. Du coup concrètement, vous avez 7 milliards de façons d'être heureux ou heureuse. Donc choisissez celle que vous voulez, et notamment choisissez la vôtre si possible. Mais voilà, vous avez de quoi faire. Donc les personnes qui vous disent non mais c'est comme ça qu'on est heureux ou heureuse, qui ont des attentes hyper figées sur vous, enfin je veux dire il y a un problème. Mais voilà, c'est pas à vous de coller à ce genre d'attente. C'est pas vos attentes à vous. On est ok. Donc il y a vraiment cette notion de voilà d'explosion. Il y a même pour moi une idée de... Ouais, il y a un prénom pour moi qui sort. Il y a une explosion et il y a... Ouais, peut même avoir un prénom qui sort. Peut même avoir une dispute. Alors, moi je pense une dispute avec une femme ou plusieurs femmes. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a un prénom qui sort. Ouais, il y a un prénom qui sort. Alors bien sûr, la personne, elle n'est pas dans la pièce. Hein. La personne... Voilà, quand je vous dis qu'il y a un prénom qui sort, c'est le prénom d'une personne qui n'est pas là. Soit c'est la personne... Par exemple, c'est une relation. Imaginons, vous parlez de votre relation alors amoureuse, amicale, professionnelle, enfin, cette nouvelle relation d'âme sacrée que vous voulez intégrer à votre communauté de cœur, la personne, si c'est une personne, elle n'est pas présente dans cette communauté. Donc elle n'est pas présente dans cette journée, dans cette soirée, dans ce meeting, dans cette réunion, elle n'est pas présente. Donc il peut y avoir une idée qu'il y a un prénom qui va sortir, pourquoi pas, ça peut être ça. Ou alors, si c'est une mission de vie ou une situation, effectivement, ça va clairement être nommé. Voilà. Imaginons, vous voulez vous reconvertir. Je vous dis, voilà, pourquoi pas. Vous voulez vous reconvertir, je sais pas moi, vous voulez partir bénévole voilà, dans un pays, voilà, parce qu'ils ont besoin d'aide. Voilà, clairement, ça va être nommé. Le pays va être nommé ou cette envie d'être bénévole va être nommée. Enfin, voilà. Voilà. Mais ça va exploser, c'est-à-dire que, voilà. Mais du coup, la situation où la personne n'est pas présente lors de ces échanges. Voilà. C'est pas une présentation, ouais c'est ça. J'ai pas dans la tête une présentation de quelqu'un à une communauté. C'est pas comme, imaginons vous vous êtes mis en couple récemment, voilà. Vous n'allez pas présenter votre ami, hein, votre copine ou votre copain, à votre famille ou vos amis. C'est pas ça. C'est pas une célébration, une fête où vous allez... C'est pas l'occasion pour vous de présenter la personne. Vous allez simplement évoquer ce que vous voulez faire. Donc vous voyez, la personne n'est pas là ou la situation n'est pas là. Voilà, c'est ça. Ou c'est pas encore, là quand je dis la situation n'est pas là, c'est-à-dire ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire que, imaginons, vous allez dire, ah bah tiens,
dans 2 mois, j'ai décidé de m'inscrire à tel projet, je vais devenir bénévole, je sais pas dans quel pays, mais voilà. Mais du coup, c'est en cours, mais voilà, vous n'êtes pas déjà parti, voilà. C'est pas comme si, je vous dis une bêtise, mais c'est pas comme si vous prenez l'avion, voilà, je sais pas, vous atterrissez dans quel pays, je sais pas, d'Afrique ou d'Asie, oui, ou pif, hein. Et vous dites, ah, au fait, vous appelez, voilà, votre communauté, je sais pas moi, votre famille, vos amis, votre pro, ah, au fait, je suis dans tel pays, à 2000 km de là, voilà. Là, vous voyez, ça serait la présentation, entre guillemets, officielle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous mettez les gens devant le fait accompli. Là, vous présentez les choses. Donc, vous voulez les inclure dès le début de la conduite du changement pour que tout simplement, ils s'y fassent, ils s'adaptent et ils soient heureux pour vous. Donc, je veux dire, c'était quand même une optique positive. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas cautérisé la faille qui était que quand vous lancez un nouveau processus de conduite du changement, c'est-à-dire quand vous voulez inclure dès le départ les personnes pour qu'elles participent à votre changement, à ce projet qui va vous changer la vie, en fait, vous les maintenez dans leur responsabilité. Si ces personnes sont partie prenante du projet, alors ok, elles ont un avis, c'est normal, elles peuvent se positionner pour ou contre. Par contre, si les personnes sont juste spectatrices parce que ce n'est pas leur vie et concrètement ce n'est pas leur projet, elles n'ont pas à se positionner. Donc il ne faut pas laisser une ouverture, il ne faut pas laisser un qu'est-ce que t'en penses, non. Vous ne laissez pas d'ouverture. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faut bien voilà, resituer tout le monde dans ses responsabilités et afin qu'il n'y ait pas de problème de com et de positionnement, en fait, tout simplement. Donc, on est vraiment dans ce genre de situation. Donc, il peut y avoir un prénom, il peut y avoir une situation qui est évoquée, mais par contre, c'est clairement défini. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était un peu vague, un peu oui, non, si, peut-être. Là, clairement, voilà. Moi, je vous dis, hein, soit un prénom, soit une situation qui est clairement posée. Voilà. Donc... Ou un statut, ça peut être un statut, oui, ça peut être un statut, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement défini, donc plus personne ne va faire semblant de ne pas comprendre. Là, c'est évident, là, c'est posé, c'est comme ça, c'est réglé. Donc voilà, donc j'allais dire, ne vous inquiétez pas des suites, de toute façon, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour avancer, parce que ça, en fait, ça bouillonne en vous depuis très très longtemps, parce que vous avez gardé sous clé cette idée, ce projet de cœur. Et là, vraiment, cette goutte d'eau, elle est nécessaire pour que vous puissiez comprendre qu'il est nécessaire pour vous de vous affirmer tel que vous êtes, parce que c'est comme ça qu'on vous aime, hein. Quand vous êtes en mode masqué, on vous aime pas spécialement. On aime l'image que vous donnez, mais si c'est pas vous, ça veut dire qu'on ne vous connaît pas, donc on vous aime pas. Donc on est clair sur ça. Donc évidemment que là, aujourd'hui, vous allez enlever les masques, vous allez dire, bon, par contre, c'est comme ça et c'est pas autrement, et vous allez mieux vous affirmer dans l'avenir. Voilà. Vous allez mieux comprendre effectivement voilà, où sont vos responsabilités, où s'arrêtent celles des autres, et comment mener à bien vos projets. Mais concrètement, c'est positif. Il n'y a rien de négatif. Moi, je vous dis, hein, même s'il y a des larmes, ce n'est pas négatif. Au contraire. Ça replace tout le monde dans le contexte. Ça replace vous aussi. Ça vous replace face à vos responsabilités, face à votre vie. Donc, il n'y a pas de raison. Hein, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Moi, franchement, je vois ça positivement. Voilà. Et puis oui, ça va vous restabiliser, vous repositionner, vous remettre aussi en posture d'empereur en fait. Hein. Parce que peut-être que vous étiez un empereur jusqu'à présent qui avait envie de construire les choses, qui était partant, mais qui ne se donnait pas les moyens en fait d'être un empereur. Là, clairement, l'empereur, il va ressortir. Hein. Là, l'empereur, il va taper du poing sur la table, il va dire hop, 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 on se calme. C'est ma décision en fait, c'est déjà décidé, c'est déjà acté. Voilà, je vous présente juste pour info parce que je suis sympa et encore une fois, je vous mets au début du processus de conduite du changement, hein, pour vous laisser le temps d'accepter les choses, mais concrètement, ce n'est pas une demande de validation. Voilà, donc déjà, l'empereur, il va s'affirmer, il va dire hop, hop, hop. Donc on est vraiment dans quelque chose de positif, voilà. Voilà, voilà. Et puis bon, il y a une déclaration, ouais, il y a une déclaration, après, ça peut être une déclaration d'amour, voilà, ça peut être une déclaration d'amour, effectivement. Alors par contre, ça serait quelque chose après, ouais. C'est peut-être la goutte d'eau qui va vous faire... Oui, pourquoi pas. J'y ai pas pensé en fait. Mais ça peut être ça. Ça peut être effectivement cet événement hein, social, cet événement social, oui, entre guillemets. Cet événement de société, cet événement mondain. Allez, on va sortir ça comme mot. Non, mais je plaisante avec ça, mais pourquoi pas. Hein, ça peut vous parler, bien sûr. Mais cet événement... Allez, mondain, j'aime bien le mot. Ça, évidemment, c'est la fameuse exposition de votre projet. Mais à la base, ce projet de cœur, il vous tient à cœur. Il est dans votre tête, il est dans votre corps, vous le ressentez. Hein. Mais concrètement, peut-être, vous ne l'avez pas débuté. Parce que, de façon inconsciente, et c'est pour ça aussi hein, que la situation d'explosion est la bonne idée,
vous ne l'aviez pas démarré, sous-entendu de façon inconsciente, et je dis bien inconsciente, attention, vous attendiez peut-être une bénédiction, voilà. Donc vous n'avez peut-être pas parlé à la personne intéressée, ou vous n'en avez peut-être pas parlé, oui, aux parties prenantes, ou tout simplement vous n'avez pas débuté la situation en fait, vous étiez encore en réserve, en retrait, Non, c'est pas la timidité, c'est de la réserve. C'est, voilà, vous attendiez de voir... Peut-être que vous attendiez que d'abord de débloquer le contexte avant de débuter la relation ou avant de débuter la situation, avant d'y aller franco en fait. Et là, le fait que ça se fasse comme ça va être un déclic pour vous. Vous allez dire de toute façon, non, j'ai plus rien à perdre puisque concrètement déjà, ça s'est pas passé aussi facilement que je croyais. Donc de toute façon, vous allez y aller à fond. Vous allez vous dire, de toute façon, c'est pas foutu pour foutu. Non, on n'est pas sur ça. Mais c'est ce genre de déclic qui vous fait comprendre que qui vous ramène à la terre, qui vous ramène à l'ancrage et qui vous dit, mais de toute façon, le plus important, c'est mon projet de cœur. Là, de toute façon, je ne sais pas ce que j'attendais de cette réunion, de cette situation, de ce meeting, de ce déjeuner, de ce repas, de cette soirée, de cette journée. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais en fait, j'attendais une validation et j'aurais pas dû attendre une validation parce que ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur projet de cœur. Donc, ça va vous donner un coup de boost et vous allez vous dire, bon, maintenant, de toute façon, que ça s'est passé comme ça, j'ai plus rien à perdre. Dans le sens où ce qui est important pour moi, c'est mon projet de cœur. Donc, vous allez vous lancer à fond dans votre projet de cœur. Et du coup, vous allez vous dire, maintenant que ce que je redoutais, c'est pas que ça s'est passé. Ce que je redoutais de toute façon, c'est effectivement que mon projet de cœur ne puisse pas s'installer et que l'entourage, ce que j'ai déjà installé, ne puisse pas s'adapter. Bon, la première étape, c'est que de toute façon, le contexte n'était pas prêt, dans le sens où moi, j'étais pas prêt à poser des limites. Et notamment à leur dire qu'ils n'avaient pas à interférer sur ma vie ou sur mes prises de décision. Donc du moment que déjà vous avez passé cette étape, du coup vous allez vous dire, mais en fait, de toute façon, la seule question que j'aurais dû me poser, c'est est-ce que la partie prenante en face a envie de faire le projet avec moi? Est-ce que la situation en face est prête pour moi? C'est la seule question que vous devez vous poser. Et c'est pour ça que cette espèce d'explosion, ce déclic, oui, j'allais dire ce pétage de plomb. Pour moi, il y a un pétage de plomb. Ce pétage de plomb, il va être... comment je pourrais dire? Salvateur, oui, salvateur, parce que du coup, vous allez vous dire, mais en fait, la seule question que je dois me poser, c'est est-ce que en face, on est prêt ou on a envie? Point. Et du coup, ça va vous recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous. Mais vous allez voir, ça va vous faire du bien. Hein. Bien sûr que c'est pas agréable de péter un plomb, bien sûr, surtout quand c'est des proches que vous aimez, que vous vous êtes tellement investi pour eux. Enfin, vous allez sentir un petit côté, non pas trahison, mais vous allez vous dire, punaise, comment osez-vous? Ouais, c'est ça. Comment osez-vous vous positionner contre, alors que vous n'êtes pas partie prenante, avec tout ce que j'ai fait pour vous, avec tout ce que j'ai donné et tout. Et c'est là aussi que vous allez comprendre qu'à un moment donné, les relations équilibrées ne demandent pas que vous vous sacrifiez. Vous n'avez pas à vous surinvestir dans une communauté ou dans des projets pour être sûr d'être aimé. Et le problème, c'est que vous avez toujours fait ça dans vos relations. Et c'est pour ça que vous êtes en colère aussi quand ça va exploser et que vous allez dire ce genre de phrases du genre « mais comment osez-vous après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Mais la question, c'est pourquoi avoir fait autant pour eux? Dans le sens où pourquoi avoir donné à vide comme ça? Personne ne vous a demandé de donner à vide. Personne ne vous a demandé de vous surinvestir. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que c'est la blessure de rejet et d'abandon qui sont en vous, qui vous ont forcé à surdonner, à vous surinvestir dans des relations, dans l'espoir qu'on vous donne un minimum. Parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'aviez pas compris que vous aviez de la valeur. Et que normalement, vous méritiez des relations équilibrées. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, vous allez le comprendre direct. Vous allez vous dire, mais en fait, oui, la question, c'est pourquoi je me suis surinvestie comme ça? J'aurais dû m'investir normalement. Et normalement, je n'aurais pas eu cette faille de je vais exposer mon projet pour validation. Si j'avais vraiment compris que j'avais de la valeur et qu'il fallait que je m'aime avant de proposer de l'amour aux autres, c'est-à-dire de proposer cet excédent d'amour aux autres, jamais je n'aurais demandé validation et surtout jamais je me serais surinvestie comme je me suis surinvestie. Parce que c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui va vous faire mal. C'est ça que vous allez comprendre. Parce que c'est ça qui va vous faire un peu disjoncter, je pense. Parce que vous auriez une relation, oui c'est ça, vous auriez une communauté ou un entourage dans lequel vous seriez équilibré. Le fait que ces personnes vous disent non, bon déjà vous n'aurez pas dit non, elles ne se seraient pas permises de porter un avis sur quelque chose qui vous appartient, on est clair sur ça, hein, parce que voilà, déjà vous n'auriez pas laissé passer, mais même ça ne serait pas passé comme ça. Mais en plus, les personnes n'auraient jamais attendu de vous autant de choses en fait, n'auraient jamais eu une relation aussi déséquilibrée. En fait, c'est non seulement le fait qu'elle vous ait dit non, qui vous a un petit peu agacé, mais si vous avez disjoncté, c'est parce qu'en plus vous avez
fait remonter de votre passé tout ce que vous avez engagé, tout ce que vous avez investi. C'est ça qui vous met en rage. C'est ce côté excédentaire et déséquilibré. C'est le côté, vous voyez, la balance, hein, on est sur une balance là, et on est sur cette idée de j'ai investi tout ça, et en face on me donne ça. Et c'est ça qui va vous faire déjoncter. C'est de vous dire, mais c'est déséquilibré dès le départ. Et vous allez vous rendre compte que vous avez une responsabilité. Et qu'elle est forte parce que vous avez surdonné. Vous avez habitué les gens, vous avez habitué les situations à prendre et pas à rendre ou pas à donner, ou vous vous êtes dépossédé de tout ce que vous aviez, de toute votre énergie, de tout votre amour, de tout ça, vous vous êtes dépossédé pour les autres dans le but, hein, dans l'espoir qu'on vous aime toujours. Mais c'est pas parce que vous donnez aux gens qu'on vous aime, on vous aime parce qu'on vous aime, point, parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes qui fait qu'on vous aime. C'est pas ce que vous donnez, ou c'est pas ce que vous avez qui fait qu'on vous aime. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilitariste, c'est du déséquilibre, c'est de l'égoïsme, mais ce n'est pas de l'amour sain. On n'est pas sur ça. Et ça, vous allez le comprendre. Et ne rêvez pas, hein, c'est pas le nom qui va vous faire disjoncter. Ce qui va vous faire disjoncter, c'est quand vous allez vous refaire dans votre tête tous les schémas, tous les moments où vous avez donné de l'amour, du temps, pourquoi pas de l'argent, à toutes ces personnes que vous avez mis sur des piédestals, et c'est là que vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai trop donné? Pourquoi je me suis surinvestie? Mais c'est pour ça que la blessure de rejet va être guérie. Là. Plus jamais vous aurez un problème d'affirmation, plus jamais. Je pense que là, ça va vraiment être votre déclic. Hein, c'est un des moments clés dans votre vie, ça. Un des moments clés. Et en plus, ça va vous pousser vers votre projet de cœur. Parce qu'une fois que vous aurez eu ce côté déclic, où vous allez vous dire, non mais de toute façon, j'ai pas de questions à me poser, hein, du moment que je valide ce projet de cœur, du moment que mon projet de cœur est partant, on y va, quoi. Vous n'allez plus jamais vous poser ce genre de questions. Et c'est ça qui va vous être bénéfique. Ouais, c'est ça qui va vous être bénéfique. Mais comme quoi, cette relation sacrée, cette mission de vie, ça vous sert à quelque chose. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut vous faire comprendre. Mais là, il va y avoir vraiment un déclic, un avant et un après. Vous voyez, il y a vraiment c'est ce que je perçois, un avant, un après. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose, vous allez exploser, bon, ça va mal se passer, vous allez peut-être partir de la journée, de la soirée, du meeting, de la réunion, enfin, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, dans quel domaine, mais vous allez partir, vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit, certainement les larmes aux yeux, vous aurez déjà pleuré, hein, pas loin, en tout cas vous allez avoir les nerfs, donc ça va être compliqué de redescendre, et ça va vous faire un déclic qui va être, de toute façon, du coup, j'y vais à fond dans mon projet. J'y vais à fond dans mon projet, là c'est bon, là j'ai compris, le projet il est pour moi. C'est limite si vous n'allez pas devoir vous justifier que ce projet est important pour vous. Et vous allez trouver ça complètement absurde de devoir convaincre les gens que ce projet était important pour vous, en fait. Évidemment que ce projet... De toute façon, vous n'avez pas à vous justifier devant des personnes qu'un projet de cœur est important. C'est votre projet de cœur, vous n'avez pas à vous justifier, en fait. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit auprès de quelqu'un, en fait. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous-même. C'est votre âme, c'est votre incarnation, c'est... Si vous faites des choix qui ne correspondent pas à votre âme, grosso modo, c'est là que vous allez rendre compte parce que vous allez devoir essuyer les pots cassés, vous allez devoir être malheureux, malheureuse, porter des masques, encaisser. On est ok sur ça, apprendre dans la difficulté, dans la complexité, dans la douleur. On est ok sur ça. Mais du coup, vous devez rendre des comptes à vous-même. Vous n'avez pas de compte à rendre aux autres. Vous n'avez pas à justifier ce que vous êtes, ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le sens de votre réincarnation. Ça, il faut bien le comprendre. Donc effectivement, il y a cette notion de déclic. Du coup, vous allez vous dire, il n'y a plus rien qui me retient sur mon projet de cœur, en fait. Hein. Sur ce nouveau projet que j'ai envie de faire, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, j'y vais, en fait. J'y vais à fond. Donc, du coup, c'est positif. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, effectivement, le bouchon de champagne, oui. Oui, à mon avis, vous allez l'avoir un peu... Mais je pense qu'il y a une fête ou quelque chose comme ça. Il y a une fête, une célébration, une réunion, un meeting. Ou alors ça peut être aussi l'idée de, voilà, vous venez de finir un projet, hein, imaginons au boulot, voilà, vous avez fini un projet, vous avez fini une action, une mission, voilà, on célèbre quelque chose avec vous, machin. Et donc, imaginons, il y a du champagne, imaginons, j'ai cette vision, on va dire ça. Donc c'est super, c'est un moment festif, et je sais pas, vous allez dire, tiens, du coup, maintenant que c'est fini, je vais faire ça. Et là, les gens vont vous dire non. Et je pense que, du coup, vous allez l'avoir un peu amère. Oui, c'est ça, c'est le mot qui ressort. Amère. Amertume, ouais. Vous allez vous dire, mais avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je me suis investi, vous osez me dire non, ou vous osez vous positionner contre de ce que je vous expose. Mais je vous propose pas quelque chose, je vous propose pas un partenariat, je vous expose juste ce que je vais faire sans vous. Donc voilà. Ouais, vous allez vraiment prendre ça mal. Mais le bouchon de champagne, ouais, vous allez l'avoir amer. Hein. Ouais. Champagne ou autre, hein, mais ouais, vous avez ce système de... Ouais. C'est marrant parce que c'est étonnant comme scène que j'ai. Parce qu'il y a vraiment cette notion de célébration de quelque chose, de fête. Mais je pense que c'est un projet ou une nouvelle relation ou une arrivée qui n'a rien à voir. Enfin, peu importe, mais
C'est quelque chose de positif. Et en fait, ça va ouvrir un pétage de plomb. Ouais. Mais après, ça peut que vous ouvrir des portes. Hein. Déjà parce que ça vous fait réfléchir sur vous, ça vous fait réfléchir sur votre positionnement, sur votre affirmation, ça vous fait réfléchir sur ce qui est le plus important pour vous, vos priorités de vie. Franchement, il n'y a rien à jeter dans ce genre de choses, en fait. Vous voyez, il n'y a rien à jeter. Mais par contre, oui, ça va secouer, bien sûr. Ça va secouer. Mais ça va accélérer les choses. Hein. Ce genre de choses, ça va vraiment accélérer. Hein. Là, pour le coup, vous pouvez pas faire style de ne pas comprendre. Jusqu'à présent, vous avez retenu les choses, vous avez dit, bon, je vais encaisser parce que c'est comme ça qu'on est fort, c'est comme ça qu'on est bien, c'est comme ça qu'on est un homme ou une femme bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on a la valeur. Alors ça aussi, c'est une fausse croyance, on est d'accord, hein? C'est pas parce que vous encaissez les choses, que vous portez les choses, que vous portez les gens à bout de bras, que ça vous donne de la valeur. Au contraire, hein, ça vous enlève de la valeur puisqu'on ne vous rend pas la valeur que vous donnez. On est ok sur ça. Donc vraiment, il y a cette notion, plus jamais je ne saurais pas poser des limites, plus jamais j'attendrai de validation de quelqu'un pour mon projet de cœur. Donc c'est bien, ça va vous aider. C'est bien. Mais là, la blessure de rejet, elle est guérie. Là, je peux vous assurer qu'elle est guérie. L'abandon, alors là, j'en parle même pas. Mais non, non, c'est très bien. Vous avez fait du très bon travail sur vous. Ça, c'est du bon travail. Bien sûr, ça pourrait, voilà, vous allez me dire, oui, mais ça pourrait être plus facile. Mais bien sûr, je dis pas. Mais je vous dis toujours, on choisit notre chemin. Il y a des apprentissages à la clé, et on les apprend tous, hein, on a nos apprentissages, on a un listing quand on se réincarne, si je peux vous donner un schéma. On a un listing de ce qu'on doit apprendre en fait, de ce qu'on doit travailler parce qu'on choisit, hein, l'âme a choisi. Mais concrètement, on peut choisir des voies faciles d'expérimentation où vous apprendrez les choses, et puis après on peut se compliquer la vie. Et ça, c'est une complication, c'est-à-dire que vous n'avez pas cru en vous, vous vous êtes pas senti méritant ou méritante pour avoir un parcours facile, et donc vous vous êtes complexifié la vie, notamment en ne posant pas des limites ou en ne vous affirmant pas. Voilà. Et ça ne veut pas dire que vous apprenez pas. Bien sûr que vous apprenez, vous arrivez au même résultat. C'est juste que vous arrivez au même résultat, soit plus tard dans votre vie, soit plus fatigué parce que vous avez lutté contre vous-même pendant des années en fait. C'est juste ça. Mais le résultat même, vous apprenez les mêmes choses. Vous apprenez toujours la chose. C'est pas la question. Mais effectivement, vous auriez pu choisir un parcours plus simple. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut toujours choisir plus simple. Voilà, on peut toujours s'aimer un peu plus et se choisir des façons simples, douces, méritantes. Voilà, bien sûr qu'on peut le faire. Mais il y a des personnes, à certains moments de leur vie, elles en sont pas capables. Elles se sentent pas capables d'accueillir quelque chose de mieux, de gérer quelque chose de mieux, d'être heureuses. Elles ne se font pas confiance. Voilà. Donc elles passent par des chemins difficiles. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas un mauvais choix, c'est comme ça. De toute façon, vos choix sont jamais les mauvais. C'est juste que y a des fois, vous vous compliquez la vie. Ouais, vous vous complexifiez les choses. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais choix. Vous apprendrez de toute façon. Par la porte ou par la fenêtre, on apprend. Il n'y a pas de question sur ça. Donc voilà, félicitez-vous, vous avez appris, voilà, vous avez appris les choses. Et puis là, vous l'avez bien retenu, hein, vu le pétage de plomb. Je vous dis, il y a soit un prénom qui arrive sur la table, et là, oui, il y a soit un prénom, soit un projet bien défini avec un nom de projet ou voilà, ou une activité ou quelque chose qui est bien balancé, ouais, ou un statut, pourquoi pas. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de clair. Là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de oui mais non, genre on a mal compris en face. Non, non, c'est pas possible. Là, on ne peut pas revenir en arrière, c'est sûr. Mais c'est positif, vraiment. Et ça va vous amener beaucoup de choses positives parce que votre projet de cœur, il démarre. Hein. Il démarre plus vite. Jusqu'à présent, vous étiez dans le ralentissement, dans le oui mais non, mais si. Pourquoi vous étiez dans le ralentissement? Pourquoi vous vouliez pas, vous vouliez concrétiser le projet de cœur, mais vous ne donniez pas les moyens de concrétiser le projet de cœur parce que vous ne croyez pas en vous et vous vous êtes dit, j'ai besoin de l'entourage pour valider de façon inconsciente ou me donner la bénédiction pour aller sur ce projet, pour cette relation de cœur. Et là, vous avez compris que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est pas leur place. Ce n'est pas leur place. Donc concrètement, vous vous êtes dit, mais le seul truc important, c'est de valider avec la partie prenante ce projet de cœur. Tout le reste n'est pas important. Du coup, ça va vous recadrer les choses. Ça va, je pense, vous restabiliser. Ouais, c'est ce que je perçois. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et ça va déclencher les choses, hein. Ça va accélérer les choses même, je dirais. J'ai pas la carte de l'accélération, mais ouais. Il y a quand même un dinosaure qui revient. Non, mais c'est ça, il y a la fin de... Il y a la fin de la trahison, de l'humiliation, tout ça. Mais il y a un mouvement, ouais, c'est ça. Il y a la relation sacrée qui se matérialise. Mais ça va de toute façon vous donner un coup de peps. Hein. C'est comme si vous avez changé de vitesse et que vous allez plus vite. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un vélo à vitesse, ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a cette notion de... Ouais, il y a cette notion d'aller plus vite. Ouais. Jusqu'à présent, vous freiniez votre projet de cœur. Là, il y a plus qu'un frein. Vous êtes dans une descente et ça descend vite. Hein.
Ouais, gaffe au tournant, parce que gaffe au virage. Mais c'est ça que je visualise, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce que je visualise. Mais voilà, c'est que positif pour vous de toute façon, ne vous inquiétez pas. Après, oui, sur le moment, c'est peut-être pas agréable, mais c'est pas grave, ça reviendra, vous inquiétez pas. Laissez passer du temps, laissez aux personnes le temps de digérer, de comprendre aussi leurs propres responsabilités et voilà comment il faut qu'elles se positionnent à l'avenir aussi. Et vous allez reparler des choses plus calmement un peu plus tard, voilà, quand les choses seront un peu tassées. Déjà vous, quand vous serez apaisé, et quand les personnes en face aussi, enfin la communauté de cœur là qui s'est positionnée alors qu'elle n'aurait pas dû. Effectivement, laissez-leur le temps aussi de s'apaiser, voilà. Mais ça se passera bien, vous inquiétez pas. Mais laissez faire les choses, hein, ne commencez pas à vous excuser le jour d'après. Ah oui, j'aurais pas dû dire ça. Vous avez dit comme vous avez pu dire. Hein. Il y a un moment donné, il faut comprendre les circonstances. Il faut arrêter de vous excuser et arrêter de vous justifier. Votre vie, elle est importante, aussi importante que les autres vies. Vos choix aussi. Donc vous n'avez pas à vous excuser d'exister d'une certaine façon. Hein. Blessure de rejet. Vous n'avez pas à vous excuser d'exister d'une certaine façon. Vous existez tel que vous êtes. Point barre. Donc voilà. Ne faites pas l'erreur de vous excuser le lendemain. Oui, il y a des mots qui ont... Non pas dépenser les pensées, mais il y a des mots qui ont été forts, il y a des énervements, il y a des attitudes... Bon, voilà. Mais parce que c'est trop contenu, ça fait des années que vous vous contenez. À un moment donné, vous ne pouvez pas espérer dire les choses calmement. En fait, on est clair sur ça. C'est pas possible. Donc voilà. Donc détendez-vous. Tout va bien. Ça s'est bien passé. Vous avez avancé. D'ailleurs, votre projet de cœur va très très vite se matérialiser. C'est tout ce qu'il faut retenir. Non, c'est tout ce qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. Il y a une maison, il y a une construction derrière. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça, il y a la fin de la peur, il y a le regard bienveillant, il y a le regard rempli d'amour. Voilà, c'est ça, il y a la fin des addictions derrière. Non, mais c'est pour ça. C'est vraiment, il faut pas vous poser les questions. Faut pas... C'est pas un mal pour un bien, parce que bien sûr que ça aurait pu être évité, ce genre de choses, dans le sens où, normalement, on n'a pas demandé l'avis de... Voilà, vous n'avez pas demandé l'avis, ni la validation, ni la bénédiction. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, vous revenez pas en arrière, vous avez fait ce que vous avez pu, bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est bon, c'est fait. La peur, vous l'avez travaillée. Il n'y a plus de blocage. Parce que jusqu'à présent, vous vous êtes retenu. Là, il n'y a plus de rétention, il n'y a plus de restrictions. C'est bon, vous avancez, vous créez ce que vous avez créé. Vous vous déclarez, vous ancrez le projet hein, sur Terre. Parce qu'actuellement, il est dans votre tête. Là, vous allez démarrer votre projet de cœur. Et c'est réglé. Et c'est parfait. C'est juste parfait, en fait. Le timing est toujours parfait. Dites-vous ça. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, Matane.